Yeah, it's only lucky. The small one for the morning. Yeah. Like a train. C'était comme un train. Ah ouais. Il a pris du fil, on a presque vu de la bobine. Il y a un bloc. Vraiment. Je peux te l'assurer. Si c'est juste un 2 mètres, je comprends pas. Oui, faire. Yes! Oh putain, il se fait bouffer par un autre. Retour sur les quais de Mequinenza pour ce deuxième épisode de notre trip en Espagne avec l'ami Castar. Donc sur ce deuxième épisode, on va rechercher essentiellement le silure donc en Espagne sur l'Ebre, le delta de l'Ebre. Donc on va essayer en track shadow, on va aussi essayer d'offrir à Castar la possibilité de prendre un silure à la mouche et on va rencontrer des figures emblématiques locales et passer quelques soirées avec eux à la pêche du pelé du port. Donc voilà, un épisode haut en couleur, en Espagne, une fois de plus. Et pendant que Andy va replacer les lignes, nous, on se retrouve tout de suite sur notre dernière matinée au Port Massaluca, direction Delta de l'Ebre sur le bateau d'Ivan. Bon, du coup, la stratégie du matin pour essayer de faire en sorte que Castar fasse un silure à la mouche, c'est la technique un petit peu à la Gaule apparente pour ceux qui connaissent. Donc Gaule apparente, souvent il pêche avec sa femme, il met des coups de whopper plopper et derrière c'est sa femme qui met un petit coup de leurre pour prendre le silure. Le whopper plopper il est juste là pour faire sortir le silure. Ben, moi ce matin ma femme c'est Castar. C'est lui qui va lancer le leurre derrière le whopper plopper et moi je vais faire voilà, toutes les bordures en essayant de déclencher, de faire monter les silures, de les attirer sur le whopper et que lui fasse un mouchage bien précis ensuite derrière si on arrive à avoir un silure qui suit le whopper. Voilà, c'est un peu la stratégie qu'on a développée pour ce matin. On va essayer ça un petit peu, puis si ça fonctionne pas, on essaiera autre chose, on s'adaptera. Oula. Là sous le tronc là. Ouais. Là. C'est pour ça que je me suis réactivé là. Il y a un beau tapis de derrière. Grave. Là faut essayer de faire un max de lancer là. Là, au tronc. Hein. Le tronc et dessous ça te fait t'as de l'eau avec et derrière t'as un beau tapis là. Ah oui, là, tu le vois ou pas? Oui. Oh, je le vois. Il arrive vers le whopper, je crois. Non, il était sur toi. Oui, faire. Yes! Oh, c'est un pins, ouais. C'est un pins. Il y en avait plusieurs, hein. Tu penses? Ouais. Oh putain. Ah ouais, il est pas Oh, piqué. par la nageoire. Il est piqué par la nageoire, ouais. Oh, pourtant, il a gobé, hein. Ouais. Bon, ben voilà ton silure. Oh putain. Silure à la mouche. Tu dans la mouche en direct. Tiens, fais-moi la soie s'il te plaît. Oula. Pêche la main. Non. Allez, j'ai mis la pression parce que sinon ça va... Putain, tu le brides. Lâche. Vas-y, mais je veux pas détendre le fil. C'est comme ça qu'on les perd à chaque fois. Ouais, dans la nageoire là, tout le moment ça décroc. Oh. Décroc. Ah merde. Décroc. Bon, écoute, technique validée ou pas? Technique validox. Super, bien joué gros. Dommage qu'il ait pas fait une vraie aspi. Hein. Mais il a fait une aspi, moi je l'ai entendu son aspi. Ouais. Seulement il a dû le manquer. T'as fait à ce moment-là, tac, tu l'as piqué. Bon, bah après avoir tout essayé pour les silures, on se remet à la petite canne quand même parce que franchement, à part ce fameux silure manqué par Castar là tout à l'heure, sinon on n'a rien fait monter. Yvan il en fait un. Yvan qui fait un petit silure, ouais c'est vrai aussi. Et qui prend des touches, donc je me suis dit allez on va revenir un peu à la petite canne, petit leurre, décapoté. C'est chose faite.
On va voir s'il y a le banc dessous. Hein. Là, on est sur le dernier repas. Ça fait 2 jours et demi qu'on est à Pormasaluca. Franchement, on s'est régalé. Ce matin, comme vous avez pu voir, on a réussi à toucher un gland grâce à Julien et son beau-père Poppleur. Du coup, salade de ouf préparée par le chef ici présent. Il fait le mec genre il est pas là, si, mais il est là. Ah, c'est ton erreur. Bon, mais je pense que Castar a bien résumé un petit peu cette petite matinée avec quelques perches en plus dont il n'a pas parlé. En tout cas, ça a sauvé le capot, en tout cas pour ma part, et pour celle d'Ivan aussi. Et donc, comme il disait, cet après-midi, destination Mequinenza. Pour nous, c'est fini le camping. En tout cas, je vous invite vivement à venir en ces lieux. Franchement, on est super bien accueillis. Vraiment une équipe de dingue. Et donc voilà, nous on continue ce petit épisode avec justement notre petite virée sur Mequinenza. Bon mais voilà, après avoir fait un petit peu de route, on est parti du camping pour retrouver Alex qui est guide de pêche sur Mequinenza. Bonjour tout le monde. Qui a reçu Castar la semaine dernière et avec qui ils ont bien sympathisé. Donc moi je le rencontre pour la première fois. Je suis assez content d'être un petit peu sur le fief européen de la pêche aux silures. C'est de la pêche au pelé ici, c'est ça? Oui, voilà, le plus simple pour pêcher du gros silure ici sera le pelé. Ok. Un peu comme une pêche à la carpe, mais un petit peu plus gros au niveau des sections, quoi, tout simplement. Exactement, oui. Une pêche très concentrée. Ouais. Contrairement à la carpe, on mettrait plutôt 3 ou 4 postes différents pour exploiter le truc. Ouais. Là, on va plutôt mettre les 4 cannes sur un même poste. D'accord. Et essayer de les faire venir. Avec un bon tapis de pelé, quoi. Voilà, on essaie de les faire venir et de faire jouer la concurrence. Donc en gros, la pêche au vif, c'est pas autorisé ici? Non, la pêche au vif, c'est totalement interdit et c'est même... ça coûte très cher. Bon, tu vas nous faire attraper un record du monde alors aujourd'hui, c'est ça? J'aimerais bien. Ah putain, ça serait cool. Le but est là, Ouais, même ouais. 2 s'il faut, ce sera le top du top. Mais... Ouais, carrément, bah écoute. Mais c'est toujours le même objectif. Je crois que les gens qui viennent à Mequinenza, ils viennent toujours avec l'idée en tête d'avoir un mandarin, un bicolore ou un albino. Ouais. Il y en a beaucoup là, ouais. Ou un 2,50 m, c'est l'objectif. C'est l'objectif, ouais, mais il est rarement atteint quand même, non? J'imagine. Il est rarement atteint, mais quand il est là, il fait plaisir. Ah, il fait plaisir, tu m'étonnes, un albinos ou un mandarin là, ça doit être énorme. Hein. Ah, ça te marque jusqu'à la fin de sa vie. Ah ouais, c'est ça. Tu peux pas l'oublier. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'en ai pris un, mais je l'ai décroché. Yes, yes. Non. Ça te file les poils? Ah ouais. Tu parles d'albino et de gros poissons. Ah bah, c'est ça qu'on parle avec pour ça que un je suis vrai là. passionné, quoi. C'est pour ça que je suis là. Exactement. Vous nous montrez tout à l'heure comment on va déposer les cannes et tout ça? C'est ça, on va vous faire un petit tuto. Allez, Pour nickel. le montage et dépose de ligne aux silures à Mequinenza. Allez, super. Je te remercie pour ton accueil en tout cas. Il n'y a pas de quoi, les gars. Donc là, les gars, on est sur un montage aux cheveux, comme vous voyez, équivalent à celui qu'on utilise pour la carpe.
c'est exactement la même chose, sauf qu'on va pêcher un petit peu plus gros. Forcément, il faut pouvoir résister au rush des silures, une 13 qui doit être en 80 centièmes, pas loin, 70 70-75 avec un plomb fixe de 400 grammes. Non, 500 grammes tu m'as dit. Entre 500 et 750. Entre 500 et 750, c'est le plomb que vous venez de voir. Donc il y en a peut-être qui connaissent, mais moi je connais pas du tout cette pêche et pour moi c'est une découverte. C'est pour ça il y en a certains, je vais leur faire découvrir en même temps que moi ce genre de petit montage. Donc là on va aller caler et comme je vous disais on a le droit jusqu'à 23 h. Donc on va pêcher un petit peu de nuit, c'est forcément les meilleurs moments pour la pêche du silure. Allez let's go, on va voir ce que ça va donner un petit peu. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va passer un bon moment. Oh putain. Tu ouvres le volumet, tu prends la canne à la main. Vas-y, let's go. Tu contrôles la canne pour pas que le. Enfin, tu contrôles la ligne pour pas que le fil touche l'eau. Quand je vais arriver au point de contact, enfin au point de lâcher la ligne, Ouais. je vais te dire lâche tout. Vas-y. Tu lâches tout pour que le plomb descende bien en dessous de moi et que l'amorçage soit bien Ok. sur les plombs. Tu te rappelles, Eric, comment on fait? Ouais. Quand je te dis yep yep, faut que tu lâches le plomb, tu laisses la bannière tomber. Bon ben voilà sur l'Èbre, en pleine nuit, pour vous faire un petit peu le bilan, on a une bouée, un petit peu comme à la carte, qui est posée au milieu de l'eau. Il a fait un petit rappel d'amorçage quand même cet après-midi, avec du pelé un petit peu éparpillé pour tenir un peu des poissons éventuels là sur le spot. Comme le facteur, faut qu'il se rappelle de l'adresse. Exactement. Par contre, si tu peux éviter d'envoyer des coups de rame avec des éclaboussures derrière, Comment comme je suis, ouais, je suis sur mon 31. Putain le con. T'aimes pas comme ça? Non. C'est con hein. Donc là on va lâcher le montage. Laisse tomber, on le tend. Lâche tout! Lâche tout, Eric! Lâche tout! Donc là en gros on lâche tout pour que vraiment ça descende à l'aplomb et que l'amorçage soit hyper précis. Voilà, juste ça. Juste une poignée. Voilà, ça y est c'est fait. Il y en a qui ont peut-être reconnu la petite place sur laquelle on était en train de boire une bière il y a 2 secondes. C'est la place sur laquelle Cyril Choquet était venu pour trouver un guide. Il était venu dans un bar, il a dit ouais, où est-ce qu'on peut trouver un bon pêcheur, quelqu'un qui peut nous faire prendre du poisson. Et il se trouve que ce personnage, c'est celui qu'on vient de rencontrer là sur le quai à Mequinenza. Comme quoi à Mequinenza, on tombe vraiment sur des personnages. Alors forcément, on a le poteau Alex qui nous accueille déjà depuis 2 jours, qui a accueilli Castar la semaine dernière. Et on a aussi Andy qui est ici depuis 14 ans, qui a un guide chevronné de Mequinenza, un vrai passionné de pêche, un vrai passionné de Mequinenza. Et qui a été la personne, on lui a dit mais mec, il faut que tu vois Andy si tu veux faire du poisson à Mequinenza. Donc si vous venez à Mequinenza, c'est Andy qu'il faut que vous voyez, forcément Alex, parce que Alex c'est entre guillemets son élève. C'est mon professeur. C'est son professeur. Je suis l'élève. C'est ça. Il est arrivé il y a combien de temps t'as dit? Ça fait 5 ans que je suis là. Ça fait 5 ans qu'il est arrivé et donc quand il est arrivé, Andy lui a dit écoute moi j'ai trop de clients, il faut que tu fasses un petit peu de guidage et tout ça et donc depuis c'est comme ça que tu file-moi un coup de main, c'est exactement ça, Ouais. c'est un peu plus ça. C'est un autre guide aussi, un autre guide français qui m'a un peu intégré dans le système. Ouais. Après j'ai rencontré Andy, Ouais. parce que de fil en aiguille, quand t'as envie de pêcher, t'es un passionné, tu tombes toujours sur les gens qui te ressemblent. Exactement, exactement. Et il est là mon gros, il est là mon gros. C'est mon pote et c'est pas pour rien et il m'a tout appris. français, sorry. Andy, what is your biggest fish here? The biggest fish was 103 kilos, but the longest fish it's 2,62 m. 62. Yeah. Donc ça fait 2,62 m. Donc passionné. Et c'est vrai qu'ici il y a beaucoup d'albinos, il y a beaucoup de mandarins. Et il parlait tout à l'heure de le matin, ils se rejoignent tous les jours ici parce qu'ils gardent leur place sur le quai, ils dorment limite sur place. Et le matin, à chaque fois, Andy il tendait les lignes et il disait le premier départ, il est pour toi Alex. 4 matins d'affilée, Alex il fait des pins, il dit ah, c'est bon j'en ai marre. Le 5e jour il dit vas-y, prends le premier départ, moi je m'en fous, je prendrai le 2e. Et Andy il fait un 2,45 m mandarin. Il y a vraiment des fiches de dingue ici. Un bicolore en plus, mandarin. 44 bicolore. Ouais. Le copain qui me fait ça sous le nez. Ouais. Ah, vas-y, faire-le, moi. Vas-y, ça fait 5 jours que tu fais des petits. Vas-y, j'en ai marre moi de faire des petits. Faire-toi le petit du matin. Bah voilà. Et voilà. Yeah, it's only lucky. The small one for the morning. Yeah. Like a train. C'était comme un train. Ah ouais. Il a pris du fil, il a presque vidé la bobine. Et quand c'est ça, tu le sais, c'est qui. Donc vous l'avez compris en tout cas les gars, si vous venez sur Mequinenza, en tout cas n'hésitez pas à nous contacter. On est en contact nous avec Alex et Andy. Et n'hésitez pas si vous voulez vraiment passer un bon moment, prendre du beau poisson et vraiment tomber avec des gars super sympas, c'est ces deux là qu'il faut voir. À la vôtre les gars. Salut. Santé. La vôtre. Cheers. Salut famille. Bon pendant qu'on attend la touche, on a forcément pas mal de personnes sur le quai qui font la même chose que nous.
Et là on a deux Espagnols qui apparemment ont une belle petite touche. Ouais, non? El pequeñín. Bon bah voilà le premier silure qu'on aura vu sur Mequinenza, qui est pas pêché par nous, qui est pêché par des Espagnols de Barcelone, c'est ça tu m'as dit? Ouais, les voisins de Barcelone. Les voisins de Nos Barcelone, amis, on les voit une fois ou deux par mois, ils viennent ici. des passionnés. Des habitués. Et ben mon gros, reviens dans un mètre. Ouais c'est clair. La carpe d'avant. Good job. Waouh. Ça c'est la carpe de cet après-midi qu'ils ont fait les gars, au Pelé, 22 kg commune quoi. Elle est énormissime. Magnifique. Good job. Enculé! Ah, il y a vraiment un beau poisson. Ah, il y a un beau bloc. Hein. Il y a un bloc. Vraiment. Je peux te l'assurer. Si c'est juste un 2 mètres, je comprends pas. Mais alors, t'es heureux ou t'es pas heureux? J'ai pas vu le fiche. T'en chies? Ouais. Franchement, je peux te le dire, là, j'en chie. Il arrive, je crois. Cool. Ah, il y a Big Fish hein. On a fait un combat de 2,50 hein. Ouais, il y a 2,25. Bon Alors bah les gars, on est sur l'Ebre avec un Big Fish à Mequinenza avec le poteau Alex. Juste avant de manger, on touche ce poisson, une touche de ouf. Je cours sur la canne, combat de dingue, vraiment. Je pensais que c'était un Big Fish, mais pas autant. On peut mieux faire, mais c'est déjà énorme. 2,30, 2,31. Et puis voilà, merci beaucoup ma couille. Hein. Hop, c'est large, c'est grand, c'est beau. Ça régale et ça va repartir à l'eau. Yes. Super. Allez, poteau, appelle ta grand-mère. Wow, regarde ça quoi. Magnifique. Bien joué. Bien joué à toi. Bien joué. Yeah! Yes. Il est content Alex d'avoir fait prendre un joli fiche ou quoi? Bah ouais, c'était le but quand même de la session. Ah bah oui. Faire au moins. Je vais chercher les sandwichs et forcément, il faut que ça morde à ce moment-là. Eh ouais. Toujours comme ça. On t'a vu arriver en courant? Bah ouais, le voisin m'a envoyé, je reçois un message, fish on. Donne les sandwichs, Louis. On y va. Énorme. Allez, on va bouffer ça. Tranquillou, c'est bien mérité. Bon, ben nous voilà sur le dernier jour du trip en Espagne et on est à Mequinenza. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est d'aller pêcher un petit peu le haut du bras de Mequinenza, à l'endroit où les deux rivières se croisent, pour essayer un petit peu de track shadow, mais ça paraît compliqué parce qu'il y a les niveaux de la rivière qui changent en permanence et en ce moment ils sont vachement descendus. Donc ça risque d'être très compliqué. Il y a autre chose de très compliqué en Espagne, j'aurais jamais réalisé ça avant, c'est que pour faire les permis de pêche, c'est une galère sans nom. C'est-à-dire que chaque portion de rivière, et des fois c'est quasiment tous les kilomètres, il faut un permis particulier. Donc si tu veux pêcher une certaine portion de 5-6 km par exemple, bah, des fois il va te falloir prendre 3, 4, 5 permis différents. Un pour une berge, un pour une autre, et un pour une section, et un pour une autre section. Donc voilà, c'est très compliqué. Et là donc on prend 3 permis différents juste pour une journée. Je crois que ça va nous coûter à peu près 30 € par personne. Et en plus c'est très très long. Donc là on est sur un magasin avec un vendeur qui est très sympa, qui parle français, qui est patient, heureusement. Donc voilà, une fois qu'on a réglé tout ça, eh ben, j'espère qu'on va enfin pouvoir mettre la combi, les flottes tubes. Et on est au mois d'octobre, mais on va quand même mettre les pieds dans l'eau pour essayer de vous sortir quelques beaux silures ici.
Yes! Eh ben, premier poisson espagnol en track shadow. Énorme. C'est pas un gros. C'est un petit. Ouais, c'est cool. Ah ben voilà, ça fait plaisir. Après 1h30 pour choper un permis. 1h30 pour trouver un accès au bord de l'eau. 1 heure pour remonter au-dessus de toutes les lignes qui sont tendues au cassant. En tout cas, c'est cool. La situation se déverrouille. C'est franchement la récompense de tous les efforts de la journée pour pouvoir venir pêcher ici. Wouhou! Deuxième poisson. Toujours pas très gros, mais... Ouf! Deuxième poisson quand même. Franchement, j'ai jamais entendu parler de qui que ce soit pêcher de cette manière-là. Au magasin de pêche, le vendeur très sympathique. Et franchement, on y en a parlé, il connaît le track shadow et franchement, il nous dit mais il n'y a personne qui pêche comme ça ici quoi. Donc, résultat sympathique quoi. Sympathique. Ah. Bon ben franchement, même calibre, on dirait presque le même silure. Deuxième poisson, voilà, on s'attarde pas plus dessus. Ce qu'on recherche, nous, c'est quand même un peu plus joli. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon quand même. Allez, mon gros. Ouh. C'est un pint, on lui met un refus. On va peut-être s'amuser un peu avec. On va tenter le 360 quand même. Ah, ça monte en surface, mais pas assez. Ah. Et merde. Ah, ok, refus. Merde. Et merde. Oh putain, il se fait bouffer par un autre. Il se fait bouffer par un gros, je crois. Oh putain, c'est la première fois que ça m'arrive, ça, tiens. Hop, il a lâché. Non, il y a un gros derrière, c'est sûr. Hein. Allez, tu bouges plus. Tu t'es fait bouffer ou pas? Non, ça n'a pas l'air, hein. J'ai dû halluciner. Non, parce qu'à un moment, j'ai vu une queue qui avait l'air beaucoup plus longue que lui. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait un poids supplémentaire sur la ligne. Je me suis dit, putain, il s'est fait niaquer ou quoi? Et finalement, pas de traces de morsure. Ni d'un côté ni de l'autre. Donc clairement j'ai halluciné. Ouais, toujours la même taille, même encore plus petit que les précédents. Ouais ça va, attends. Oh putain. Attends, je suis en train de faire un silure là. Oh putain. Il est en train de... Non, il est pas gros, mais il y en a deux qui sont sortis. Et je voulais m'amuser avec et finalement il y en a un qui a pris quoi. Mais sans regret, hein, belle touche en surface comme ça, avec deux silures qui montent. Allez, let's go, c'est reparti. Olé. Olé, olé. Olé. Ah, il avait pris juste au bord. De toute façon, je voulais m'amuser avec. Il était à la limite des poissons que j'aime bien prendre quand même. Où ça commence à faire un combat sympathique. J'ai hésité, puis finalement j'ai pas mis de refus à lui. On a beau être mi-octobre, ici on a l'impression que c'est l'été. Il fait plus de 30 degrés je pense.
Des algues encore partout. Une eau qui est pas tant froide que ça, en tout cas dans le secteur là où je suis, là, parce qu'elle se réchauffe bien. Voilà, pour avancer, c'est vraiment l'horreur. Ouh. Bon ben voilà, vous avez eu un petit exemple de l'expérimentation du track shadow en Espagne. C'était pas trop mal, pas mal de petits. J'étais séparé de Castar parce que le fleuve est vachement large. En plus je suis parti, comme vous avez vu, dans un truc, on aurait dit la jungle un peu. Donc il était assez loin, donc voir un petit peu ce que ça a donné pour lui. Ça a donné quoi pour toi? Ça donnait beaucoup de petits. Les zones au final elles sont vraiment pas mal. Ce qui est fou, c'est qu'en fait le fleuve est super large, mais au milieu c'est entrecoupé avec des espèces d'îles qui sont allongées. Des fois elles sont un peu plus rondes, il y a des arbres morts un peu à droite à gauche. Et on a quand même réussi à toucher à nous deux entre 10 et 15 silures en 3-4 heures de pêche. Ouais. C'est exceptionnel. Et je pense qu'il y aurait moins de pêcheurs, on y serait revenu un peu plus insister, mais c'est vraiment horrible, il y a trop de surpêche. Ouais. Je sais pas pourquoi les gros n'ont pas voulu mordre, ou si on était sur un spot où il n'y avait pas trop de gros. Voilà. En tout cas c'était cool, ça a confirmé que on peut pêcher en track shadow à Mequilanza. C'est clair. Je pense qu'on a manqué de chance, mais si on s'était donné une semaine pour faire du poisson à Mequilanza, on aurait pu soulever vraiment du gros poisson quoi. Moi je pense que si vous voulez revoir un épisode à Mequilanza, il faut atteindre le palier de 3000 likes sur la vidéo. Ouais, carrément. Bah écoute, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ouais, on peut faire ça. Ah, maintenant, on va te claquer un petit gland du bord. C'est ça. Voir un peu ce que tu as dans les bras. J'ai plus grand chose dans les bras là après la journée. Donc on retourne voir Alex là, qui est sur les quais en train de nous attendre. Il a déjà tendu les cannes. Et peut-être pourquoi pas un joli silure pour moi à Mequilanza sur les quais ce soir. En tout cas, si vous voulez voir le big silure que Castar il a sorti la semaine dernière, je vous invite à aller voir rapidement sur sa chaîne. Parce qu'il y avait un combat de dingue franchement du bord. Allez, on se retrouve sur les quais. Bon ben voilà, malheureusement il n'y aura pas eu de départ pour ce soir. Pas évident de remonter un plan de 400 grammes. 500 grammes c'est ça? 500. Entre 500 et 700. 500 et 700 grammes. Comme ça, à plus de 100 mètres tendus. Mais bon voilà, c'est comme ça que cette petite vidéo s'arrête. En tout cas, oups là. Ouh, je crois que j'ai pris un herbier. En tout cas, c'était l'occasion de vous montrer un petit peu les délires de Mequilanza. Pour nous, ça a été un super séjour. Et malheureusement, c'est la fin pour nous aussi parce que demain, on s'en va. 6 heures de route pour entrer dans le sud de la France. Mais on aura vraiment passé un super moment entre Port-Massaluca, les perches, quelques cendres et quelques bons moments vécus. Et puis ici à Mequilanza avec Alex, toutes les personnes, toute l'ambiance qu'on avait sur les quais à Mequilanza. Bon, Castar aura fait un bon poisson hier et puis aujourd'hui, il n'y a pas eu de poisson pris sur le port. Ça arrive, c'est comme ça, c'est la pêche, c'est pas tous les jours la victoire. Mais voilà, en tout cas, en espérant que vous aurez bien kiffé. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous. Et puis je vous dis probablement à la semaine prochaine. Ciao, ciao!